my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous passez un excellent week-end. Moi c'est Madeleine aka Maddy, je suis une femme sur le net, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, mais j'ai de grands projets et j'aimerais que nous soyons les meilleures versions de nous-mêmes pour réaliser ces projets ensemble. Donc voilà, aujourd'hui comme tous les dimanches, c'est dimanche astrologie. Donc en fait je m'inspire mais clairement sur toutes les vidéos de Kapil Raj, KRS Channel. Vous pouvez retrouver son lien dans ma description. Et en fait là je vais attaquer donc les ascendants Gémeaux. Si vous n'avez pas regardé mes anciennes vidéos, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Donc j'ai déjà parlé des ascendants Poissons, les ascendants Bélier, les ascendants Taureaux et les ascendants Cancer aussi. Ok, donc ascendant Gemini, let's start. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un ascendant en fait ça révèle votre style de vie, votre lifestyle, c'est-à-dire la façon dont vous avez grandi en fait. Un ascendant c'est vraiment votre carte de vie. C'est-à-dire qu'au travers d'un ascendant, on peut connaître quelles sont les énergies au sein de la maison, quelles sont les énergies que vous allez avoir dans vos relations amoureuses, quel est le type de carrière qui va plus vous attirer, dans lequel vous pouvez exceller, quelles sont plus ou moins vos relations liées à l'argent, liées à la nourriture. Enfin c'est vraiment très très détaillé, mais moi je fais vraiment une vidéo qui est basique. Donc voilà, c'est vraiment les bases de l'astrologie, parce que l'astrologie indienne est beaucoup plus diverse et beaucoup plus pointilleuse et compliquée que ça. Mais vraiment là ce qu'on fait c'est les bases de la base de la base, ok? Alors si vous voulez découvrir votre ascendant, je vous invite fortement à, lorsque vous serez prêt, à donc vous diriger sur le site en ligne de KRS Channel et à commander une consultation. Voilà, moi c'est ce que je vous dirais de faire. Parce qu'en fait il y a plusieurs sites en ligne qui sont gratuits, mais ces sites là vous ne savez pas qui vous avez affaire, vous ne savez pas si ce sont des vrais professionnels, vous ne savez pas si vous avez donné les bonnes informations, tandis que quand vous avez affaire à un vrai astrologue, il va vraiment prendre le temps de voir si vos informations sont justes. Donc, et si il a des doutes, il va vous demander la question, j'ai des doutes par rapport à ça, j'ai des doutes par rapport à ça, est-ce que c'est ton cas? Et si c'est le cas, en fait, ces informations-là seront retravaillées, parce qu'en fait, il faut savoir que l'heure exacte à laquelle vous naissez, ça peut tout changer, et des fois de seulement quelques minutes. C'est-à-dire qu'une personne, si vous êtes dans un moment où l'ascendant est en transit, c'est-à-dire que ça change. Alors en fait ce qu'il faut savoir avec les ascendants Gémeaux, c'est que comme c'est un signe qui est géré par la planète Mercure, c'est un signe qui est de nature intelligente. C'est-à-dire que les deux signes qui appartiennent à la planète Gémeaux sont Vierge et Gémeaux. La planète Mercure sont Vierge et Gémeaux, et en fait Vierge c'est vraiment le côté calculateur. Ce sont des vrais gens qui calculent chaque chose, et pas dans un mauvais sens forcément, hein. Ça peut être aussi dans un sens très très positif. Et Gémeaux, ce sont vraiment des gens intelligents, ce sont des gens qui ont cette faculté à réfléchir très vite, à parler très vite, à comprendre des situations très rapidement, à comprendre ce que vous allez leur énoncer d'une façon très très rapide. Et en fait les ascendants Gémeaux, donc ils ont naturellement ces qualités-là, donc ils sont très souvent reconnus pour être des gens qui réfléchissent très rapidement, qui sont assez stratégiques et qui sont très communicatifs et qui sont intelligents et calculateurs. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des Gémeaux, parce qu'une autre particularité du signe de Gémeaux, c'est le fait de pouvoir porter plusieurs casquettes, le fait de pouvoir faire plusieurs projets à la fois et d'être successful dans ces projets-là. Alors être successful, c'est pas forcément faire des milliards, hein. Vous pouvez être successful à votre propre niveau, et en fait ça va vraiment être des gens qui vont, chaque chose qu'ils vont faire, ça va marcher. Voilà. Ils vont se mettre dans un truc, ils vont comprendre le système, ils vont le mettre en place, bim bim bim, ça va marcher. Ça va peut-être pas aller vers la lune, mais ça va être des choses qui vont être, qui vont créer un certain succès dans leur vie. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un ascendant Gémeaux. Et en fait dans la vidéo qui a été faite par Kapil Raj, il a vraiment beaucoup pris en exemple Trump, parce que Trump est un ascendant Gémeaux. Mais cette vidéo là, elle a été réalisée avant que Trump devienne président des États-Unis, ok?
Et la planète Mercure, c'est vraiment la planète du business et c'est pour ça que beaucoup d'ascendants Gémeaux sont des entrepreneurs. By the way, je ne suis pas ascendant Gémeaux. Love. Alors la deuxième maison en astrologie, en fait, c'est alors si vous ne savez pas ce que c'est une maison, je vous invite à vérifier la vidéo qui est juste au-dessus, où vous allez pouvoir comprendre en fait ce qu'est une maison et quelles sont les significations de chaque maison dans une carte astrale. Et en fait la deuxième maison, c'est vraiment la maison qui concerne les valeurs familiales, la famille, l'héritage, ce genre de choses là. Et en fait pour les ascendants Gémeaux, la seconde maison, elle est habitée par le signe de Cancer. Et le signe de Cancer est géré par la Lune. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune, c'est un signe, enfin c'est une planète, pardon, c'est une étoile qui est fluctuante. C'est-à-dire la Lune, elle change beaucoup, le croissant de Lune aussi beaucoup. Et en fait ça influe sur le fait que la Lune, c'est vraiment la planète des émotions et ce genre de choses là. Et en fait au niveau de l'environnement familial, c'est-à-dire que leur mère bien souvent est la personne qui accumule le plus d'argent, c'est-à-dire que c'est vraiment elle qui crée un certain héritage au sein de la famille et c'est vraiment elle qui fait en sorte qu'il y ait de l'argent. Sauf que comme la Lune est fluctuante et n'est pas une planète qui est fixe, bah, du coup en fait c'est vrai que les rentrées d'argent, les sorties d'argent sont des choses qui fluctuent, qui sont fluides et non en progression. Vous voyez, c'est vraiment fluctuant, ça monte, ça descend. Et en fait, ça, c'est pas forcément une chose négative. Vous dites pas ah ou un truc comme ça, mais en fait, ça peut aussi dire que la personne est entrepreneur. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir des mois, vous allez vous faire 20 000 euros, et il y a des mois, vous allez vous faire 30 000 euros. Alors, oui, entre 20 000 et 30 000, il y a une différence qui est non négligeable. Mais ça fait une différence, ça fait des fluctuations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément négatif, c'est pas genre il passe de broke à homeless. Des fois ça peut être juste qu'il n'y a pas de salaire fixe en fait, c'est-à-dire que ça va bien et puis il y a des moments où c'est un peu plus la galère, puis il y a des moments où ça va un peu mieux. Donc voilà. Par contre, en fait, du coup, ils ont une très bonne communication avec la mère. Il y a beaucoup d'attachement à la famille. La famille, c'est quelque chose d'important. Et vraiment, la mère représente en elle-même l'entité de la famille. C'est-à-dire que l'image de la famille passe au travers de la mère. Vraiment, pour la troisième maison, donc la troisième maison, c'est la maison de la communication, c'est la maison de la fratrie. En fait, la troisième maison, c'est pour les ascendants Gémeaux, c'est vraiment là où ils excellent. C'est-à-dire que la troisième maison, c'est la maison de la communication. À la base, c'est la maison du signe de Gémeaux. Mais en fait, pour les ascendants Gémeaux, c'est le signe de Lion qui habite cette maison-là. Et donc, en fait, pour eux, le fait d'être communicatif et de s'adresser aux autres et d'échanger avec les autres, ça fait vraiment partie de leur ego. Ça fait partie de leur identité. C'est vraiment des gens qui vont développer leur identité, développer leur personnalité en étant communicatif avec les autres. C'est-à-dire que ça ne se passera pas sans les autres. C'est vraiment des extravertis. Les ascendants Gémeaux sont vraiment des extravertis. Alors après, tout dépend aussi du placement de la planète Sun, de la planète Soleil dans la famille. Mais du coup, le fait qu'ils aient le signe de Lion qui est géré par le Soleil dans la troisième maison, ça fait qu'en fait leur communication est quand même très paternaliste. C'est vraiment, ils se prennent pour les papas quoi. Parce qu'en fait le soleil dans l'astrologie, ça représente le père. Et donc c'est vraiment eux, quand ils parlent, c'est comme ils sont paternalistes. Ce sont des gens qui sont paternalistes et qui donc du coup aussi dans leur communication peuvent paraître pour des personnes avec un ego surdimensionné. Voilà. Ce placement-là aussi, du coup, ce sont des personnes qui ont tendance à avoir la faculté de pouvoir s'adresser à un nombre énorme, excessif de personnes en fait. Ils font vraiment de la communication de masse. C'est vraiment leur truc. Et donc, il y a beaucoup de film directeurs aussi qui ont une très bonne troisième maison ou des gens qui travaillent dans un marketing mais à un niveau genre marketing pour des millions de personnes, ce genre de choses là. Alors dans la quatrième maison en fait ça représente la vie intime, ça représente la vie du foyer, ça représente aussi la mère. Et en fait les Gémeaux sont très
les ascendants Gémeaux pardon, sont très très calculateurs. Alors en fait, calculateurs dans leur relation, mais aussi calculateurs au niveau de l'argent. C'est-à-dire que même si ce sont des gens qui ont énormément d'argent, ce sont des personnes qui vont budgéter, qui vont compter leurs sous, qui vont savoir là où part tel ou tel argent. Vraiment, c'est vraiment le profil, on va dire, type et grossier de chaque entrepreneur en fait. Et comme ils ont ces facultés-là, donc avoir l'intelligence, la communication et le fait d'être calculateur, vraiment c'est des choses que vous ressentez au plus fort dans le foyer en fait. Aussi, il faut voir l'importance et le placement en fait de la planète Mercure pour les ascendants Gémeaux. Voilà. La cinquième maison, en fait, c'est vraiment la maison qui dans l'astrologie indienne, représente les enfants, qui représente la vie romantique, qui représente le type de personnes avec qui vous avez des aventures romantiques, la créativité, ce genre de choses-là. Et en fait, du coup, les ascendants Gémeaux ont vraiment une capacité à chercher un équilibre, en fait, dans leurs relations romantiques. C'est-à-dire, après tout dépend aussi du placement de la planète de Vénus, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à vraiment chercher ce truc-là, cet équilibre, c'est-à-dire alpha-male, alpha-female, la femme elle fait ci, moi je fais ça, et vraiment à rechercher un équilibre entre guillemets, je dirais parfait. Et en fait, ils ont la même démarche pour leur éducation avec leurs enfants, c'est-à-dire que pour leurs enfants, ils ne veulent pas imposer une éducation stricte et extrémiste. Mais comme je vous ai dit, tout dépend du placement de Vénus. Par exemple, si Vénus est placée dans un signe qui est jaloux, ou dans un signe qui est agressif, ou ce genre de choses-là, ça peut changer la dynamique. Mais de base, ils ont vraiment cette espèce de flexibilité dans l'éducation des enfants, où pour eux, c'est important que les enfants puissent jongler entre des activités, une bonne éducation, jouer des instruments, avoir des amis, voyager, et vraiment accéder à un maximum de choses sans être ultra religieux, ultra conservateur, ultra dans le sport, ultra dans machin en fait. Vous voyez, ils donnent vraiment cette flexibilité-là et cette liberté-là à leurs enfants. La sixième maison en astrologie, c'est la maison qui représente le travail et la vie de tous les jours. C'est aussi la maison qui représente les ennemis, la justice, les crédits, comment ça s'appelle, bankruptcy, je sais pas comment ça s'appelle en français, et ce genre de choses là en fait. Et en fait dans la sixième maison pour les ascendants Gémeaux, en fait ils ont beaucoup d'ennemis, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un milieu très très compétitif, un milieu dark avec beaucoup de choses occultées qu'on ne voit pas publiquement, avec des choses beaucoup de vengeance. Enfin, c'est vraiment la mafia quoi. Le taf, c'est vraiment la mafia. Je suis pas en train de dire que ces gens-là travaillent dans la mafia, hein, mais c'est vraiment le style dans le sens où il y a plein de choses qui sont cachées, on ne voit pas tout. Et en fait, ils ont beaucoup d'ennemis, et des ennemis en plus qui sont vengeurs et ce genre de choses-là. Et en fait, c'est vraiment typiquement compétitif, c'est qui bouffera l'autre, et c'est vraiment le milieu du business en fait. Et donc les ascendants Gémeaux ont vraiment cette faculté-là à pouvoir se battre et à être vengeurs dans le business et ce genre de choses-là en fait. C'est vraiment leur milieu en fait. S'ils ont les bons placements, ils peuvent exceller là-dedans et niquer tout le monde en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de truc-là. Pour la septième maison, en fait la septième maison, comme c'est l'opposé de la première maison, que la première maison ça vous représente vous en tant que personne, la septième maison en fait ça représente votre partenaire et les relations que vous avez avec les autres en général. Mais là en fait moi j'ai plutôt me baser sur la relation intime, de couple et tout, et en fait les ascendants Gémeaux c'est vraiment des partenaires qui veulent communiquer sur tout et n'importe quoi qui n'a zéro importance avec leur partenaire. Parce que justement, comme ce sont des gens du business, comme ce sont des workaholics, comme ce sont des gens qui travaillent beaucoup, ils ont vraiment un besoin de pouvoir parler de chit-chat avec leur partenaire, justement de trucs pas sérieux du tout,
de trucs où on déconne, genre fais-moi rire en fait. Et le truc en fait c'est qu'ils se retrouvent avec des partenaires qui eux ne sont pas comme ça en fait. Des partenaires qui sont pas forcément dans les gossips, des partenaires qui n'ont pas forcément envie de se foutre de la gueule des gens, des partenaires qui sont plutôt sérieux, qui ont vraiment une mentalité plutôt philosophique, des partenaires qui sont assez idéalistes et qui seront d'une façon ou d'une autre de vraiment présenter en fait et de vraiment partager leur point de vue, leur vision avec les ascendants Gémeaux. Sauf qu'un ascendant Gémeaux, c'est quelqu'un qui est très indépendant. C'est quelqu'un qui fait 10 choses à la fois et qui a besoin de gens pour finir ce qu'il peut faire, mais à la base, c'est pas quelqu'un qui a besoin des autres pour commencer les choses. Donc en fait, ce sont des gens qui ont une nature indépendante. Je le redis, je ne suis pas ascendant Gémeaux, ok. Et en fait, ça peut clasher un peu, et comme je vous ai dit, ils ont vraiment ce côté où ils ont besoin de l'alpha male, alpha female, donc vraiment avoir des espèces de stéréotypes genrés comme ça sur les relations de couple, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Moi, c'est pas, enfin, je suis pas en train de juger là-dessus, mais ils ont vraiment besoin de ce genre de choses-là, et donc du coup, ça peut faire des petits clashs en fait avec leurs partenaires par rapport à ça. Comme d'habitude, en fait, pour pouvoir faire des vrais jugements de valeur sur ce genre de placement, en fait, il faut connaître le placement de la planète Jupiter dans la carte astrale de la 8e maison. En fait, ça représente justement la maison qui suit la relation de couple et le mariage et la vie maritale. Et en fait, la 8e maison, c'est tout ce qu'on ne voit pas, et c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas dans le couple. Et en fait, pour les ascendants Gémeaux, le fait qu'ils aient Saturne, déjà ça veut dire qu'ils ont très peu de... c'est pas très peu, mais en fait les problèmes qu'ils vont avoir en couple, ça va être des problèmes qui vont prendre beaucoup de temps à escalader. C'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui font plutôt des mariages ou des relations assez longues, qui prennent du temps avec des gens qui sont matures, organisés. Et aussi en fait le placement, le fait que ce soit Capricorne et que le signe de Capricorne soit géré par la planète de Saturne, ben en fait ils ont vraiment tendance à avoir de longues vies. C'est-à-dire que Saturne, c'est une planète qui est très lente. C'est la planète des vieux en fait. Donc en fait, quand vous avez Saturne, c'est que vous avez déjà un côté très vieux. Moi, j'ai un Saturne qui est placé dans un truc où les gens me disent, mais où ça vous donne direct un truc très vieux. Vous savez, les gens qui sont jeunes mais qui ont une certaine philosophie de ouf, ou une certaine maturité de ouf, par rapport à certaines choses, bah en fait Saturne c'est vraiment la planète qui va en fait montrer ça chez les gens. Et en fait eux, au niveau de tout ce qui est vie maritale et tout, ce sont des gens qui sont qui vont ouais. Mais tout ça, ça dépend aussi du placement de Saturne. C'est-à-dire que si Saturne n'est pas dans un signe qui le met à son avantage, clairement en fait ces gens-là, ça peut partir en cacahuète. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront une vie assez longue, très longue même. Alors en fait pour la 9e maison, c'est vraiment tout ce qui représente les études de haut niveau, c'est aussi tout ce qui représente les voyages, longue distance. La 9e maison, c'est aussi tout ce qui représente tout ce qui aille la spiritualité et la religion et ce genre de choses là. Et en fait pour les ascendants Gémeaux, comme c'est le signe de Verseau en fait qui est dans cette maison là, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est qu'ils ont vraiment tendance à ne se cantonner à aucune étiquette. Ça peut paraître fou, mais en fait ils iront là où ils ont envie d'aller. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dire ah non mais moi je suis chrétien, je ne fais que ça. Non. Si eux ce sont plutôt des carriéristes, ils vont dire je m'en fous, moi ce que je veux c'est ma carrière. Ou s'ils sont plutôt... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ne se cantonneront jamais à aucune étiquette. Ils sont vraiment, on va dire, ouverts d'esprit dans ce sens-là. On va plutôt dire qu'ils sont sans limitation et c'est-à-dire que leur croyance n'a aucune limite. C'est-à-dire que je crois en ce que j'ai envie de faire. Je ne vais pas croire en une philosophie ou quelque chose comme ça. Je crois en ce que j'ai envie de faire en fait. Donc des fois ça peut clasher avec d'autres choses dans leur vie personnelle. Mais en fait ils ont vraiment du coup cette approche-là en fait dans leur vie. Donc voilà, dans leur philosophie et dans leur mentalité. Là, vous voyez ce qui est un peu contradictoire, c'est comme je vous le dis assez souvent en fait, Gémeaux c'est vraiment un signe. C'est un signe double, c'est-à-dire que Gémeaux
peut dire quelque chose et Gémeaux fait l'inverse. C'est-à-dire c'est vraiment un signe qui est assez dur à cerner parce que vous ne pouvez pas savoir en fait s'il pense vraiment ce qu'il pense, s'il croit vraiment ce qu'il croit et ce genre de choses-là, vous ne pouvez pas savoir. C'est trop compliqué en fait parce que c'est vraiment le signe qui, voilà, qui va là où il a envie d'aller, qui ne s'investit. Tant que c'est pas en couple, en fait, ce sont pas forcément des gens qui vont s'investir dans les choses à 1100%, surtout s'ils peuvent avoir, si l'herbe peut être plus verte ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont vraiment cette tendance-là. Et en fait, c'est-à-dire qu'au niveau de la 9e maison, vous auriez tendance à vous dire ouais, mais ils ne prennent pas vraiment, ils ne prennent jamais parti pour quelque chose, puisqu'en fait ils ne s'attachent jamais aux étiquettes et ce genre de choses-là. Et en fait, quand vous allez à la 10e maison, qui est la maison de la carrière, vous allez découvrir qu'en fait ils ont tendance à vouloir par contre donner des discours philosophiques, vraiment partager des points de vue très particuliers et des points de vue qui pourraient être labellisés d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire on pourrait dire ah ouais non lui c'est quand même plus un patriote et puis c'est quand même plus un chrétien, alors qu'en fait si ça se trouve il dit non, moi si demain je dois bouger mon business en Arabie Saoudite, je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait si l'Arabie Saoudite m'ouvre les bras, me donne un peu de pétrole et tout, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? En fait ils ont vraiment cette dualité là entre eux. Tout ça, en fait, ça dépend vraiment du signe de Jupiter, mais une fois de plus, on en vient vraiment au fait qu'ils sont très, très, très communicateurs. Vraiment, en fait, parce que le signe de Bélier, c'est un signe de go-getter. Et le signe de Bélier, c'est un signe qui est très individualiste. C'est vraiment un signe limite un peu égoïste, mais pas forcément dans le mauvais sens. Tout dépend du placement de Mars, parce que les Béliers ne sont pas forcément égoïstes. Les Béliers savent que, en fait, si je ne m'occupe pas de moi, il n'y a personne qui le fera. Donc en fait, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, tout dépend de comment c'est fait et à quelle échelle c'est fait. Et en fait, j'ai le soleil, c'est infernal la lumière aujourd'hui. Et en fait, donc ils ont vraiment cet esprit-là de go-getter, cet esprit de tout le temps communiquer, de tout le temps être en action, de tout le temps faire quelque chose, de tout le temps bouger, se déplacer et d'être assez dominant aussi en fait du coup dans leur carrière. C'est vraiment alpha male et en fait le placement des planètes ça va vraiment vous décrire si c'est le bon côté de l'alpha male ou si c'est le côté un peu plus dérangeant de l'alpha male. Pour la 11e maison, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la 11e maison, c'est tout ce qui représente c'est tout ce qui représente votre réseau social, c'est tout ce qui représente votre réseau professionnel et ce genre de choses-là. C'est ce qui représente votre fortune et vos gains. La fortune, moi je considère que c'est aussi la chance, mais c'est une chance que vous créez, ce genre de choses-là. Et en fait, pour eux, vraiment, c'est vraiment des extravertis, en fait, les ascendants Gémeaux. C'est-à-dire que pour eux, leur réseau social, c'est une source d'énergie. C'est une source d'énergie, c'est quelque chose qu'ils vont vraiment chérir et c'est quelque chose qu'ils vont faire en sorte de garder sur un très long terme. Parce qu'en fait, le signe de taureau, c'est vraiment un signe, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, que j'ai aussi fait à son taureau. En fait, le signe de taureau, c'est vraiment un signe qui, une fois que ça investit, ça investit. Voilà, on lâche pas l'affaire. Et ça peut être bien ou ça peut être plus embêtant, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment des signes, quand ils s'investissent à fond. Et donc c'est la même chose avec leur réseau. Mais comme je vous ai dit, s'ils peuvent aller ailleurs, ils iront ailleurs, mais ils vous trahiront jamais salement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais s'ils peuvent aller ailleurs, vite fait, ils iront ailleurs. Mais ils vous garderont dans leur petit papier pour d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais ils vous diront, vas-y c'est bon, je passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre avantage pour eux, c'est qu'en fait les ascendants Gémeaux ont la faculté de pouvoir vraiment se faire beaucoup d'argent grâce à leurs ennemis. Plus vous les détestez et plus ils gagnent. Voilà pourquoi il ne faut pas détester les gens. C'est soit ils vous intéressent, soit ils ne vous intéressent plus. Mais ne détestez pas les gens parce que des fois vous donnez de la force gratuitement aux gens, vous ne savez pas. Petit conseil du jour. Alors pour la deuxième maison en fait c'est la maison des pays étrangers. La deuxième maison c'est la maison aussi de tout ce qui est inconscient et ce genre de choses là. Et de tout ce qu'on ne voit pas à propos d'une personne mais dans son état d'esprit en fait. Et en fait pour les ascendants Gémeaux, ce sont des visionnaires, ce sont des gens qui vraiment ont une vision particulière et qui vont faire en sorte de pouvoir l'implémenter consciemment. Et en fait les ascendants Gémeaux ont vraiment une envie de faire que les choses soient plus belles, mieux.
Ils ont vraiment une envie d'améliorer les choses. Après, selon le placement de Vénus encore, puisque là c'est le signe de Taureau qui gère cette maison-là, pour le placement de Vénus, si c'est mal placé, en fait, ça peut être une vie meilleure, mais que pour une minorité, en fait. Et le reste à la trappe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend vraiment, mais à la base, ils ont vraiment cette envie-là. Un truc qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez, par exemple, on va dire oui, les gens qui sont racistes, machin, c'est mal. C'est sûr, c'est mal, parce que collectivement, ça ne fait pas forcément de bien à tout le monde, même aux racistes. Mais en fait, à la base, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment persuadés de faire ça pour le bien. C'est ça qui est ouf en fait. C'est qu'il y a vraiment des gens qui sont persuadés, oui, en allant tuer cette personne-là, je le fais pour le bien. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est des maladies psy, mais c'est vraiment des croyances. Et c'est pour ça que la croyance, c'est très important. Ce que vous croyez, vous allez créer. C'est aussi simple que ça. Et en fait, les ascendants Gémeaux, ils représentent vraiment ça. Ce que vous croyez, vous allez créer. Donc voilà, là, c'était les ascendants Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez un ascendant Gémeaux, c'est le moment de lui montrer cette vidéo-là. Si vous voulez découvrir KRS Channel, n'hésitez surtout pas. Le lien est dans ma bio-description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les petites vidéos lifestyle comme d'habitude, une petite vidéo sport aussi. N'oubliez pas, il y a la vidéo rap qui sort. Je suis encore en train de modifier le texte et tout pour que ça sonne bien. Enfin voilà, je me fais mes petits tests de temps en temps quand il est tard là et que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ça vient. Je vous fais des énormes bisous. Vous restez connectés. Namasté. Bye.